témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Masolo na betela moto teye, Yesu yo témoignage. Masolo na betela moto te, oh ya témoignage. Masolo ya binanga ya chambre, Yesu koma témoignage. Masolo ya binanga ya kati, oh koma témoignage. Avayo lumba na simba kisi ganda tuna Yesu témoignage. Avayo lumba na kota longe na Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na samba Yesu nanga témoignage. Mokolo na lala na ye libanda Yesu akoma témoignage. Mokolo na pola na ye fula Yesu nanga témoignage. Témoignage nanga, témoignage, témoignage, témoignage. Panombre de bona matane mangengenge, chove. Panombre de bona lala na badara wo 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 wo. Na babeye kutu kolobate ye kolobate. Na baretrete kolebate wo kolukanzambe. Olingo yeba profondeur vinanga yo tuna Yesu témoignage. Explication ya mateya na yo na jobe témoignage. Profondeur ya loyembo nanga yo tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nanga yo tuna Yesu. Jobe témoignage. Comment témoignage, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, Père de miséricorde, d'avoir rendu possible cette journée de défense de thèse. Que ton Esprit Saint descende sur chacun et chacune d'entre nous pour que le moment que nous passons ensemble ici soit des moments pour te glorifier. Unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, laisse mon enfant longtemps courir. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. En 1977, il est marié et père de 7 enfants. Il a fait des études primaires à Kitoi-Yasa et des études secondaires au petit séminaire de Kizambi à Kikwit, où il a obtenu son diplôme d'État.
Il a été aussi au grand séminaire Jean-Augustin à Kalonda, où il a fait la philosophie. Il est gradué en philosophie on doit dire. Il a aussi fait par la suite des études de théologie au grand séminaire Saint-Cyprien à Kikwit pendant 3 ans. Et ensuite, il s'est spécialisé en économie et développement à l'UCC de la première année jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'est introduit de l'UCC. Il a à son actif quelques pièces en Provence, en France. Il a aussi un DA en banque et finance. C'est ça. Fiscalité et développement durable des provinces en République démocratique du Congo. Analyse des recettes et dépenses du gouvernement provincial de Kinshasa. Notre présentation va s'articuler autour de 8 points. Nous parlerons de la présentation, de la problématique, des objectifs, des hypothèses, de la méthodologie, le canevas du travail, des résultats et enfin des perspectives. 1. La présentation. Vu du point de vue microéconomique, sous l'angle du contribuable, la fiscalité soustrait un peu de pouvoir d'achat aux agents privés, de sorte qu'elle modifie la répartition du revenu et exerce une influence sur l'activité globale et affecte le comportement. La fiscalité semble venir diminuer la demande des consommateurs, ce qui effraie son utilité totale, et les profits du producteur, notamment par l'augmentation du prix des biens et services. En réalité, la fiscalité trouve sa raison d'être en ce sens qu'elle remplit la triple fonction de répartition des charges publiques, d'interventionnisme et de redistribution des richesses ou des revenus du pays. Le financement des dépenses publiques est habituellement considéré comme la principale fonction de prélèvement obligatoire. La fiscalité doit donc correspondre aux services rendus, c'est-à-dire au paiement dû à l'État pour la protection des droits qu'il dispense. On est ici à l'origine de la doctrine du bénéfice selon laquelle il doit y avoir équivalence entre l'utilité que retirent les citoyens des services publics qu'ils consomment et les prix fiscaux qu'ils doivent acquitter. Par ailleurs, avec le nouveau modèle de développement, le développement durable, qui répondrait aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures, il a été recommandé à tous les pays d'intégrer dans toutes les politiques économiques stratégiques de développement qu'ils conçoivent les 3 dimensions du développement durable, à savoir la dimension économique. Le développement doit consacrer une croissance économique et encourager la recherche ainsi que l'innovation afin de transmettre un patrimoine durable aux générations futures. La dimension sociale, il doit soutenir le progrès social au niveau de la santé publique, de la culture, de l'éducation et du logement. La dimension écologique, il doit rechercher la préservation de la nature et améliorer les ressources naturelles et de l'environnement. Il se fait remarquer dès lors que les dimensions de développement durable constituent aussi des objectifs de la fiscalité, comme l'indique ce graphique ici. On peut le voir, l'objectif financier correspond à la dimension économique, l'objectif économique et environnemental correspond à la dimension écologique, et l'objectif social correspond à la dimension sociale. Puisque la réalisation de ces objectifs suppose de mobiliser des recettes financières considérables, la fiscalité pourrait bien constituer et constitue même un vrai outil pour le développement durable. Elle a ainsi un rôle à jouer dans le financement des objectifs de développement durable des ODD. Et puisque les objectifs de la fiscalité constituent aussi les dimensions de développement durable, les questionnements ci-dessous nous ont hanté l'esprit. Donc principalement, la fiscalité telle que pratiquée dans la ville-province de Kinshasa constitue-t-elle un outil pour le développement durable? En d'autres termes, permet-elle à la ville-province de Kinshasa
d'avoir des ressources nécessaires pour financer l'investissement, la réduction de la pauvreté et la fourniture des services publics. Sinon, quelles en sont les causes? Et en quels termes se pose le problème de développement durable pour la fiscalité, par la fiscalité à Kinshasa? Et que peut faire la ville province de Kinshasa pour faire de la fiscalité un instrument de développement durable? 3 objectifs. En élaborant cette dissertation, nous poursuivons comme objectif principal la promotion du développement durable dans les provinces en RDC en partant de la fiscalité comme outil indispensable. Ainsi, nous avons voulu circonscrire la fiscalité provinciale et locale en RDC, mettre en avant dans quelle mesure l'outil fiscal peut être un levier ou un frein à la réalisation des objectifs de développement durable, faire un état des lieux de la fiscalité provinciale, notamment en décrivant l'évolution des recettes de la province concernée, en les mettant en corrélation avec les niveaux de développement durable. Cerner les problèmes liés au recouvrement des impôts provinciaux et locaux. Faire un plaidoyer au service du développement durable provincial en formulant des instructions et des recommandations tant à l'administration fiscale qu'au gouvernement provincial. Hypothèse. Pour répondre à notre questionnement, nous sommes partis de l'hypothèse principale selon laquelle la pratique de la fiscalité dans la ville province de Kinshasa répond aux exigences de développement durable et constituerait même un véritable outil. Ainsi, la fiscalité allouerait à la ville-province les ressources financières nécessaires à l'investissement dans le développement, la réduction de la pauvreté et la fourniture de services publics, si d'une part les assignations sont atteintes et d'autre part, si les recettes fiscales constituent l'essentiel des recettes du budget de l'État provincial. L'imposition fiscale telle que conçue et pratiquée servirait à encourager certains comportements économiques et décourager d'autres si les systèmes fiscaux et la nature des exonérations et subventions sont faites dans le but d'encourager certains investissements et exploitations ou activités économiques et décourager d'autres. Le problème de la fiscalité se poserait ainsi en termes de mobilisation et d'affectation des recettes fiscales. Ainsi, pour une fiscalité pour le développement durable, la ville-province devant mettre en place une fiscalité environnementale, incitative et numérisée sur base des transferts incitants. Pour ce, il faut promouvoir quelques aspects négligés, entre autres, la sensibilisation au civisme fiscal, la communication entre les services publics, notamment l'administration fiscale de Kinshasa et la douane, les services de l'immobilier et de l'habitat, les guichets uniques et j'en passe. Méthodologie. Pour vérifier nos hypothèses et atteindre nos objectifs, nous avons utilisé une méthodologie rigoureuse. Notre approche a été principalement descriptive, explicative et empirique. Dans la collecte des données, nous avons eu recours à la méthode descriptive, juridico-institutionnelle et la méthode comparative. Ces méthodes ont été appuyées par des techniques comme l'observation, qui a été directe, participante et systématique, les entretiens exploratoires et les enquêtes sur le terrain. Et dans les traitements, nous avons utilisé la méthode de l'analyse du contenu, la méthode dialectique, la méthode comparative et la méthode quantitative et inductive. Là aussi, nous avons eu recours à des techniques comme l'analyse qualitative et quantitative du document, la technique statistique et économétrique. Du canevas du travail. Pour une bonne approche, nous avons structuré cette dissertation en 6 chapitres regroupés en 3 parties. La première partie, l'approche théorique, comporte 2 chapitres portant sur les cadres conceptuels et les cadres théoriques. La deuxième partie a été consacrée à l'approche contextuelle avec 2 chapitres décrivant l'un la fiscalité des provinces en RDC et l'autre
les problèmes liés à la fiscalité dans la ville-province de Kinshasa. Au troisième et dernier chapitre, intitulé « Analyse empirique et perspective », nous avons eu des chapitres comme partout ailleurs, les deux portant respectivement sur l'analyse empirique et la présentation des méthodes et sur les perspectives pour une fiscalité pro-développement dans la ville-province de Kinshasa. Cet résultat. Rappelons que pour atteindre le développement durable, les recettes fiscales sont primordiales. Du potentiel fiscal de Kinshasa. La ville de Kinshasa possède le gros du potentiel fiscal de toutes les provinces, de par sa population, comme on peut le voir sur ces graphiques, ses infrastructures immobilières et son charroi automobile. Dans les graphiques qui suivent, nous nous rendons compte que 60% des véhicules importés en RDC se dirigent vers Kinshasa, suivi du Grand Katanga et les autres provinces. Et ces impôts qui ont été cédés aux provinces, qui constituent les recettes fiscales, ont été définis par l'ordonnance de loi numéro 13, barre 001 du 23 février 2023, fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et dépenses des provinces. Ces impôts sont des impôts réels, les taxes et les dépenses d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque province. Réalisation des recettes. Cependant, malgré ces impôts, les réalisations des recettes des impôts, telles que faites par l'administration fiscale provinciale, restent très lacunaires. Elles n'atteignent même pas les assignations. Le taux de réalisation des recettes a été à moins de 60% sur la dernière décennie, comme l'indiquent les graphiques ci-dessous. La croissance des recettes fiscales reste très faible et en dents de scie, alors que la matière imposable s'accroît au jour le jour, ce qui dénote d'une faible capacité de mobilisation. Les graphiques qui suivent montrent comment est-ce que les recettes fiscales ont évolué. L'évolution était même négative en 2017 et en date d'ici sur toute la période sous étude. La part relative des recettes fiscales bien provinciales en termes de réalisation a été aussi très faible et en moyenne à 51% durant la décennie sous étude, comme le démontrent aussi ces graphiques-là. Tout ce qui précède indique qu'il y a un énorme problème dans la mobilisation des recettes fiscales. La grande partie des recettes fiscales a été payée par les personnes physiques, alors que ce sont les personnes, a été payée par les personnes morales, s'il vous plaît, alors que ce sont les personnes physiques, pourtant plus nombreuses, qui devaient être en tête, qui devaient être les grands contributeurs. Kinshasa a au moins 600 000 habitations ou parcelles, et si chaque parcelle pourrait payer à moins de $10 par mois au titre d'impôts fonciers ou d'impôts sur les revenus locatifs, la ville n'aurait pas moins de 6 millions de revenus mensuellement. Le potentiel des véhicules à circulation à Kinshasa est estimé à 400 000 véhicules. Cependant, pour l'exercice 2016-2017, sur les prévisions de 150 000 véhicules pour lesquels les vignettes avaient été imprimées, seules 28 000 vignettes avaient été vendues, ce qui représente à peine 6% des prévisions. L'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs sont potentiellement une mine d'or fiscale pour la ville-province de Kinshasa, car tout habitant de la ville est soit locataire, soit propriétaire, et donc soumis à l'un ou l'autre impôt. Non seulement les clients ne payent pas, mais encore on assiste à une fraude fiscale sans précédent, d'autant plus que le boom immobilier qu'on observe à Kinshasa ne profite pas du tout à la ville-province. Tout ceci montre que le budget provincial de Kinshasa peut être mieux financé si la fiscalité est mieux organisée en atteignant les assignations et pourquoi pas en les dépassant. Il faut ajouter à cela
la prédominance de l'économie informelle dans le province de Kinshasa. Et enfin, il y a les détournements. Notre enquête a démontré que 26% des preuves de paiement rencontrées au grand marché de Kinshasa sont fausses et parallèles, non reconnues par l'administration fiscale. Ce qui veut dire que 26% des recettes payées par les redevables n'arrivent pas dans les trésors publics urbains. Fiscalité et redistribution des revenus à Kinshasa. La fiscalité participe à la redistribution à travers un taux d'impôt progressif et au travers des dépenses dont elle mobilise les recettes. La redistribution par les taux d'impôt n'a été effective que pour l'impôt foncier et pour l'impôt sur les revenus locatifs. L'impôt sur les véhicules ne connaît pas un impôt progressif. Les taux sont fixés sur base de la puissance du moteur et non sur les revenus du contribuable. La redistribution par les dépenses a un impact plus redistributif car elle touche les domaines de la santé, du logement social, l'accès à l'école ou encore la construction et l'entretien des routes. Ces dépenses sont classées parmi les dépenses d'investissement. À Kinshasa, comme l'indique ce graphique, les dépenses d'investissement n'ont pas suivi la même tendance que les recettes, et surtout après 2005 où elles ont évolué en sens inverse. L'évolution des recettes fiscales n'a rien à voir avec cette dépense de transfert. Les dépenses pour l'éducation ont évolué à leur manière, avec des hauts et des bas, indépendamment des recettes fiscales. Et en termes de proportion, par rapport aux dépenses totales, les dépenses de l'éducation représentent 0,36%, celles de la santé 2,46%, celles des routes 4,33%, celles de l'habitat 0,004%. Et l'ensemble des dépenses de transfert ne représente que 3% de l'ensemble du budget du gouvernement provincial. Il y a encore là un problème d'allocation des recettes. Fiscalité et environnement. La fiscalité agit sur l'environnement, sur la protection de l'environnement à travers les taux et les recettes et les dépenses. Par rapport au taux, la taxation de l'impôt foncier ne tient compte que du rang des localités et de la nature du bâti imposable. Les autres critères relatifs à l'environnement ne sont pas pris en compte. L'impôt sur les véhicules aussi est taxé sur base de la puissance du moteur et du statut propriétaire. Or, parmi les éléments les plus polluants dans le monde, il faut citer les véhicules à moteur à combustion. Et donc, l'âge du véhicule ou le nombre de kilomètres parcourus pourrait bien justifier l'ampleur de la pollution. Par rapport à l'affectation des recettes, la protection de l'environnement n'est pas prise au sérieux par le gouvernement provincial de Kinshasa. Aucun rond n'a été versé sur les libellés lutte contre l'environnement, contre le changement climatique, alors que les libellés apparaît clairement dans le budget. Et la part réservée à la préservation de l'environnement est très médiocre, soit 2,6% des recettes de la fiscalité. L'évolution des dépenses de la préservation de l'environnement ont évolué différemment des recettes fiscales. Les recettes fiscales n'ont donc pas contribué significativement aux dépenses sociales, aux dépenses de l'environnement, de la protection de l'environnement. Pour vérifier ces allégations, nous avons eu recours au modèle intégrant les variables instruments, variables contrôle et variables objectifs à l'aide de la modélisation VAR et vérifier dans quelle mesure les chocs des innovations fiscales se répercutent sur les recettes, sur les variables de développement provincial. Les estimations ont été faites sur les données trimestrielles allant de 2011 à 2020.
Pour ce, nous avons eu à parcourir les 3 aspects du développement durable et voir dans quelle mesure la fiscalité peut servir de levier. 1. L'aspect financier. Pour une mobilisation accrue des recettes, l'État doit réaliser ce que nous appelons un transfert incitatif pour plus de redevabilité vis-à-vis de ces redevables. L'intégration de la culture fiscale dans la formation formelle des Congolais. Les regroupements de contribuables en association. Et enfin, la numérisation de l'administration fiscale en s'appuyant sur les outils numériques et des approches basées sur les données afin d'optimiser les procédures de l'administration fiscale. B. L'aspect social. Ici, l'accent sera mis sur la croissance économique, mesurée par le PIB par tête, comme condition nécessaire pour la réduction de la pauvreté, et donc sur les facteurs qui contribuent à cette croissance sous forme de capital humain, de capital physique et autres. L'aspect social de la fiscalité ou de la redistribution devra aussi passer par les dépenses de transfert. Le gouvernement provincial devra donc chaque année réserver une proportion importante aux dépenses de transfert ou sociales, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, les logements et les infrastructures en général. Ceci rendrait réel et visible la contrepartie des impôts. Il faudra aussi promouvoir la gouvernance participative pour que les acteurs sociaux y trouvent un forum pour affirmer les spécificités locales observées sur le terrain et pour canaliser l'énergie sociale ici des initiatives et des innovations à la base. Enfin, les travaux réalisés dans les cas de l'environnement devront se faire partout dans la ville et non dans certains coins IP, laissant d'autres quartiers abandonnés à l'état sombre. 3. L'aspect environnemental ou écologique. Pensez à atterrir, vous avez déjà fait 30 minutes. Oui, je suis au dernier point. Les taux d'impôt restent le meilleur instrument pour l'incitation. On devra revoir les taux d'impôt fonciers, les taux d'impôt sur les biens locatifs et le taux d'impôt sur les véhicules. Les dépenses publiques sur l'environnement devront être revues à la baisse. Il faudra aussi promouvoir les exonérations et les subventions pour toutes les entreprises qui produisent sainement et proprement. À ces mots, j'ai dit et je vous remercie. Des recettes. Soit on nationalise, soit on hausse les impôts, les taux d'impôt. Comme conseiller, l'affaire lui propose de baisser les taux. Si nous baissons les taux, il y aura élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire, les contribuables qui n'étaient pas dans notre base de données seront intégrés, nous aurons une grande assiette et nous aurons beaucoup plus de moyens. Alors, la principale critique qu'on émet par rapport à sa théorie, c'est qu'elle reste trop théorique. Il n'y a pas vraiment de limite, comme j'ai démontré dans les tableaux là-bas, entre les taux stars qui maximisent les recettes et les taux au-delà duquel les recettes vont commencer à chuter. Dans la théorie et dans le principe, la courbe ou la théorie reste très bonne. Mais dans la pratique, du côté baisse de l'impôt, on retrouve ça, mais on ne sait pas voir vraiment jusqu'à quel taux les recettes vont commencer à baisser. Parce que pour la faire, plus les taux baissent, les taux vont augmenter jusqu'à un certain niveau où les taux deviendront insupportables par les contribuables. Et donc, quand je le comprends, ne viennent que peut-être pour réparer. Et la réparation ne sera pas restituée l'environnement à l'état où il se trouvait avant qu'il soit pollué. C'est pour ça que pour moi, je dis que non. Intéressant, un bon principe pour la désincitation, mais ne pas si efficace parce qu'on a déjà pollué. Je prends un exemple plus concret. Aujourd'hui, dans le monde, on se plaint de l'effet des gaz à effet de serre. Même si les entreprises qui ont pollué payent les impôts, mais ça règle quel problème au niveau mondial? C'est déjà pollué. La nation, et ça touche pratiquement toute la ville, voire même la planète. Donc c'était à moi l'espoir de prendre cela. Je crois que vous connaissez ce débat.
entre le pouvoir central et provincial, c'est qui concerne justement cette taxe. Et donc, je vous rejoins sur ce point-là, professeur, pour reconnaître, n'est-ce pas, cette qualité, n'est-ce pas, cette question que vous avez posée. Alors, et donc, nous sommes la fiscalité numérique aussi, j'ai trouvé dans les données que vous aviez développées. Je veux dire que toute cette dimension de la fiscalité moderne se trouve dans cette année. Donc, de ce point de vue, je vous en félicite. Alors. Merci, Président, pour l'accord de la parole. Merci, cher maître. Je savais que vous avez une touche fiscale particulière et que vous deviez enrichir les débats à travers vos questions. Bon, pas des commentaires qui flattent, hein? Allez à l'essentiel. Merci, Président. Je commençais par la troisième question où le maître me demandait pourquoi on doit classer l'impôt sur le revenu locatif parmi les impôts réels qui sont des impôts provinciaux. En réalité, l'impôt sur le revenu locatif n'est pas un impôt réel. Déjà, le nom l'indique, impôt sur les revenus. C'est un impôt synthétique. Or, la Constitution était claire. Les impôts cédés, ce sont des impôts réels. Les impôts réels, comme l'indique son nom, rei du latin qui veut dire chose, sont des impôts qui sont assis sur quelque chose de palpable, de matériel. C'est comme le véhicule. Le véhicule est palpable, on le voit, on peut le toucher. C'est comme la maison, les propriétés bâties et non bâties. On le voit, on peut les toucher. Ce sont ça les impôts réels. Alors qu'ici, il s'agit d'un impôt sur le revenu. Le revenu, on ne le voit pas forcément. Donc c'est un impôt cédulaire. Catholique du Congo d'évaluer la thèse de M. Kilumungula Honoré, intitulée Fiscalité et développement durable des provinces en République démocratique du Congo, analyse des recettes et dépenses budgétaires du gouvernement provincial de Kinshasa. Après avoir suivi la présentation du travail par les récipiendaires, les jurys s'est retiré pour prendre une décision à huis clos. La décision suivante a été prise. Monsieur Kilumungula Honoré a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. En ce jour, je commence par bénir le Seigneur. Cette thèse est la manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie. Je remercie mon épouse et mes enfants qui ont subi les calvaires financiers et matériels pour que ce jour advienne. Je remercie mes parents, Joseph et Sabine, qui sont présents. C'est eux qui, depuis l'enfance, montraient les chemins de l'école et se sont sacrifiés pour m'orienter vers les grandes écoles. Je remercie de façon particulière l'honorable André Kavula, il est présent. J'ai fait son assistant parlementaire de 2011 à 2018 et c'est lui qui était le premier à m'envoyer sur le chemin du 3e cycle. Il me disait toujours, mon fils, je vais te voir, professeur. Papa, aujourd'hui, votre vœu a été exaucé. Je rends un vibrant hommage à tous nos professeurs de l'ICC qui nous ont réussi depuis la première année de graduat
le promoteur m'a appelé à m'interviewer. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai fini avec lui. Généralement dans des conditions pénibles, mais ce sont dévoués pour donner à la jeunesse congolaise et à l'État en général le meilleur d'eux-mêmes. Révérence à vous, chers maîtres. C'est eux qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. De façon particulière, je remercie mon promoteur, le professeur émérite Edgar Maposa Keke. Comme je l'ai dit, c'est depuis jamais qu'il nous a reçus. Et voilà aujourd'hui, comme mes parents, il a dû nous sortir définitivement de l'ICC. Je remercie encore mon copromoteur, le professeur Albert Boni. Nous avons passé une longue séance de travail ensemble, des fois sur les bancs, voire même debout, pour donner la forme à cette thèse aujourd'hui. Je remercie aussi le professeur Castel Chabela, l'abbé. Pour sa touche, il est entré en état dans le comité. Il a mis une touche remarquable pour cette thèse que je vais présenter aujourd'hui. Je remercie le professeur qu'on a posé, Roger. Vous avez senti sa touche fiscale. C'est lui qui m'a poussé à ouvrir d'autres pistes sur cette thèse ici. Enfin, je vais finir avec le président, le professeur Claude Soumata. Nos enseignants, il m'a dit depuis LP jusqu'à ce jour ici. Il est économètre. Vous avez compris qu'il maîtrise bien les questions. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose. Ça veut dire qu'il restera toujours enseignant à vie pour nous. Mais nous vous considérons d'autres fois que c'est ça nécessaire. Enfin, je vous remercie, vous tous, Auguste Assemblée, qui avez abandonné vos multiples occupations. Vous voilà si nombreux pour venir nous encourager dans cet exercice scientifique. Je remercie mes collègues avec qui nous avons l'idée, ils sont là. D'autres sont encore en cours. L'un va passer vendredi et l'autre encore le vendredi à 8. D'autres vont suivre. Avec eux, nous avons l'idée pour nous adapter à l'administration de l'ICC concernant le 3e cycle. J'ai fini par vous dire merci. Que Dieu bénisse chacun de vous selon la mesure de sa grâce. Je vous remercie. Je voudrais commencer par dire que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Et je suis quand même parmi ceux qui l'ont encouragé à aborder le 3e cycle. Le travail en soi, il est très bon, très bien illustré avec des chiffres et tout ça. Et je crois que ça pourra servir à l'exécutif provincial de Kinshasa d'appliquer certaines recommandations. Comme vous le savez, on a remarqué que la fiscalité au niveau de la ville ou disons du pays, c'est vraiment la bête noire. La population n'a pas la culture fiscale. La population ne pratique pas le civisme fiscal. Et pour le développement tel qu'il voudrait que ça se passe, il faut qu'on fasse un effort dans le cadre de la formation, de la sensibilisation, de l'encadrement de la population pour que les résultats soient assez favorables. Merci. Pour moi, c'est même une fierté, étant donné que depuis que j'ai connu Honoré, il m'a beaucoup écouté, comme il a effleuré dans son discours, son petit mot là, c'était une vérité. Et depuis que je l'ai connu comme par hasard, je préparais ma campagne électorale et lui passait devant ma maison pour le recouvrement, pour le compte de la DGRA. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il est devant nous, moi je suis de Kivu. Comme les Congolais disent parfois, qu'il écoute à la. Je l'ai compris comme membre de mon cabinet, de mon comité de campagne.
comme financier. J'ai dit, bon, comme vous avez fait dans les finances, c'est vous qui va s'occuper des finances dans le comité. Et nous avons cheminé jusqu'à ce qu'on avait gagné les élections avec lui. Et comme on est passé, je l'ai pris comme mon assistant parlementaire. J'étais très à l'aise avec lui sur le travail dans les commissions financières. J'étais très à l'aise. Quel que soit le nombre de bouquets qu'on nous donnait, il lisait beaucoup. Et il venait avec des résumés importants qui faisaient de moi un grand député. Oui, et j'étais content, j'étais fier de lui. Un message d'encouragement vers lui. Quand il a... Et je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, tu es professeur, chef de travaux, ça ne suffit pas. Tu dois décrocher ton doctorat. Il a dit, non, papa, ça doit coûter. Mais nous sommes là, vous n'êtes pas seuls. Travailler seulement. Et nous étions derrière jusqu'à maintenant. Et quand il m'a dit, il va donner la date, à telle date, j'étais trop fier de lui. Et aujourd'hui, franchement, je vais bien dormir parce que je suis très content que nous avons... J'étais derrière un enfant. J'ai la même joie qu'il aurait dû ressentir ses propres parents. Vraiment. Ouais, c'est ça que je ressens aujourd'hui. Merci. Donc c'est un sentiment de joie et d'honneur parce que c'est un combat de longue haleine. Il y a une recherche qui a pris beaucoup d'années. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à la science. Voilà. Un mot à Lingala, à toutes les personnes qui vous avez soutenu par rapport à des prières, moyens financiers, des conseils. Vous pouvez dire quoi à Lingala pour tous les Congolais qui vous soutiennent? Totondi botondi bandeko baso baye basongaki biso bamosusu na mosika me baza kosambela mpo na biso bamosusu bapesa biso makoki natondi botondi baprofesa biso banso batangisi biso kuto G1 kino doctorat baprofesseur banso ya ICC natondi bango botondi mpe baye batangisa biso na école primaire mokoma lelo mpenza baye banso batiki misala bango mpe baye kotala biso mpo asunisa thèse totondi bango botondi nzambe abenisa bango mpe tokobenga jeunesse babanga te eza nango kaka effort détermination na bonne volonté nde okomisa tokomi ntango tozalaki bana mike tokotala baprofere mosika kuna lelo biso oyo tokomi pembeni soki volonté ezali détermination ezali moi esprit de sacrifice nde okona soka mpe nde biso tokomi babanga bango te. Merci beaucoup. des vrais savants. Docteur, accompagné de son épouse, Mbada, Maman Labana, et le Longo Merci beaucoup, mon collabo est parti. Merci beaucoup, Maman Boko Milolo. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Yahweh, nous te disons merci pour cette circonstance. C'est par ta grâce que nous arrivons à ce niveau. Bénis tout le monde qui est venu célébrer cette journée ensemble avec nous. Et bénis l'avenir de notre frère qui est aujourd'hui docteur. Reste que tout ce que nous
nous pouvons faire ici puisse refléter ta gloire. Ainsi, voilà, c'est bien lui, l'homme du jour, la personne la plus belle du 1er avril 2025, Honoré Kiloumou Docteur. Applaudissements total. Docteur Lopez, l'homme recherché, savant du monde, à l'université, vous êtes aussi proche. Ce grand homme que vous voyez là est né à Bongayassa le 22 décembre 2025. Il est encore bébé. La beauté reflète. Applaudissements total. Il a passé ses études primaires à l'Epekito-Iyassa. Études secondaires au petit séminaire de Kinzambi. La philosophie au grand séminaire de Kalonda, la théologie au grand séminaire Saint-Cyprien, économie des G1 au doctorat à l'Université catholique du Congo. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je serai plus bref aujourd'hui. Si Honoré Ezeri enseignait aussi à l'UNIKIK, Université de Kikwit, vice-doyen de la faculté d'économie de l'Université de Kikwit, eh bien, l'université Révérend Hakim, ici à Kinshasa. Actuellement, secrétaire, voilà, ils sont là, les amis de l'université Révérend Hakim. Vos applaudissements pour eux, chers amis. Vous voyez la très chère épouse, l'os des maisons, la chair de la chair.
Et il faudra aller aussi dans tous les territoires de Mazimanimba. J'ai investi personnellement avec mon argent. J'ai mis des écoles partout sans demander l'avis des chefs du village, de ces villages que je mettais des écoles. Il y a des fois, je demandais à quelqu'un quel village on peut mettre l'école. On me citait. Je vais vous donner une démonstration. Quand vous entrez vers Massamuna, il y a un village qu'on appelle Kimwela. L'école qui est à Kimwela, c'est moi l'initiateur. Vous allez descendre toujours cette rive là. Les centres des examens d'état de Tunda, c'est moi l'initiateur. Vous allez descendre de ces coins-là. L'Institut Kayeye, qui était une école que le vieux, notre vieux qui avait laissé, mais qui n'avait pas d'autres options, c'est moi qui ai fait l'arrêté pour ajouter des options de cette école. Le vieux Biten, je ne sais pas le nom, c'est lui qui avait créé cette école, mais il y avait des options qui manquaient, c'est moi qui ai fait que 3 options encore s'ajoutent à cette école. Vous arrivez à Bengi, l'institut Bengi là que vous voyez qu'on appelle l'institut Mbala. C'est mon nom, Mbala c'est moi qui ai créé cette école. Vous allez arriver à Kitoy, centre, les 2 écoles de la Sebeco et Pembala c'est moi, et les secondaires c'est moi l'initiateur de ces écoles. Avec mon argent, avec des arrêtés à trouver. Vous allez descendre la rive de Mbende, l'ITC, l'ITAF de Mbende, que j'ai donné le nom d'ailleurs de mon père, ITC Mbala Vincent, c'est moi l'initiateur. Vous arrivez à Moulaou, c'est moi l'initiateur de cette école. Même de mécanisation de ces écoles. Vous venez vers Bondo, l'école de Bondo, c'est moi l'initiateur, l'Institut de Bondo. C'est moi l'initiateur. Vous arrivez à un village là, Mbazawamba, cette école, c'est moi l'initiateur, et l'école primaire qui est, il faut que je donne le nom, un type qui m'a donné ce nom-là, c'est moi qui ai fait cette école qui est en banque. Vous venez à Kintoulou. L'école primaire de Kintoulou, c'est moi qui ai créé. Vous arrivez à Kimboyamou. L'école primaire de Kimboyamou, c'est moi qui ai créé. Vous arrivez à Kilembe. Les 2 écoles de Kilembe, c'est moi qui ai créé. Et l'école secondaire et l'école primaire Kimbaliste. Et c'est moi qui ai fait les centres des examens d'état de Kitoy. Vous arrivez à Pelkumbi. Cette école, c'est moi. L'école de Kipala, c'est moi qui ai fait les vrais arrêtés. Les vrais arrêtés, c'était le vieux Mandefou qui en avait fait. Il a pris l'arrêté de Kiwawa, des vieux Fumounseke. Et moi, j'ai donné un vrai arrêté pour que cette école de Kipala soit là. Il y en a beaucoup d'écoles que je n'ai pas le temps de citer. Mais malheureusement pour moi, ceux qui venaient de mettre 3, 4, 5 écoles, ils en ont fait des coordinations qui sont en train de bénéficier. Mais moi, j'ai donné les écoles gratuitement aux catholiques, au réseau officiel, au Kimbalis, à la Sebeco et tout le monde, sans que j'en profite. Université Révérend Kim. Une histoire vraie, abandonnée par son directeur, et pendant la guerre de maître, les doctorants à l'époque a supporté les fardeaux et a accepté de me parrainer à l'absence de mon directeur. Il est maître, pourquoi? Parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis connu parmi les jeunes. Pour ne pas dire grands, parfois parmi nous il y a les grands, je m'incline, la science l'oblige. Grâce à lui, je suis parmi les statisticiens de cette ville de Kinshasa, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo. Grâce à lui, la faculté des sciences économiques et de gestion
et de l'université Révérend Kim, accompagné de mes collègues, où tous nous avons un seul maître qui s'appelle Honoré Kilomboula, dont nous avons l'habitude de l'appeler ancêtre. Il est vraiment notre ancêtre. Et je suppose que dans les années à venir, nous allons également emboîter les pas avec le bel élan que nous avons. Pourquoi pas soutenir également la thèse comme lui. En tout cas, ancêtre, vos fruits demain, trop fiers de vous. Et je m'incline. Ceux qui m'ont dit oui, ceux qui m'ont dit oui, ceux qui m'ont dit oui. Ah, Bampangi, tableau volobité, Samonaki, Belke Sispé. Ceux qui m'ont dit oui. Vous n'avez. Je vais essayer ici. Ceux qui m'ont dit oui. Ah. Je vais prendre ces deux côtés, ces deux bouts de côté. Ceux qui m'ont dit oui. Ah. C'est comme si vous n'avez pas de joie. Ceux qui m'ont dit oui. Merci beaucoup. Je viens faire le complément du grand modérateur, le MC qui était là. Il est tellement performant que nous ne pouvons pas déduire quelque chose. Ah, écoute, je vais m'amener dans un domaine où il est très fort, dans la déduction et induction. Il connaît très bien ces choses. Moi, je l'appelle Kouloutou Mbouda, parce qu'aux côtés de lui, on a eu à apprendre quelque chose. C'est vrai que je ne l'ai pas connu comme les autres. Maître, disciple, je suis le disciple du professeur Jean-Paul Yawidi Maïzambi. Mais j'ai connu dans mon parcours ces grands hommes, le PhD aujourd'hui. Aux côtés de lui, j'ai appris l'efficacité dans la recherche, la perspicacité. Alors, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il n'est pas, comme le disait un grand auteur philosophe, entre guillemets, je vais parler du Dasein et lui voir se situer. Le Dasein, l'être tombant, il n'est pas un tombant, mais il est un être là. Merci beaucoup, docteur. Donc, il est un être là. C'est quelqu'un qui est vraiment performant dans la recherche scientifique. Ce n'est pas un fruit du hasard. Alors, comme c'est l'épisode des témoignages, nous allons recevoir un deuxième témoignage et puis moi je vais vous dire au revoir parce que je vais céder le micro au MC. J'ai simplement suppléé à son absence parce qu'on ne pouvait pas laisser les temps morts. Est-ce qu'il y a-t-il un témoignage? Mon frère, veuillez vous approcher et vous avez la parole. Pendant 2 minutes, comme le frère assistant, votre prédécesseur, veuillez nous dire en des termes précis et concis. Parce que disait un grand auteur, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots pour le dire, très bien, vous avez la parole. Ok, bonsoir, super appétit à tout le monde. Pour préciser ce que mon confrère venait de dire, l'auteur s'appelle Abdon Mbalike Nampotmas. Lorsque on conçoit les choses clairement, on les énonce carrément, de manière correcte et précise. L'auteur c'est Abdon Mbalike Nampotmas. Nous sommes très honorés vraiment de prendre la parole ici à l'occasion de la soutenance de la thèse du docteur Honoré Kilomboula. Nous arrivons à Kitoy en décembre 2014. À peine fini notre licence à l'ISP Kikwit, on a été envoyé là-bas pour commencer la pastorale au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. J'arrive dans l'auditoire
Et à côté... Oui, je m'appelle l'honorable Roger Mbala Koupa. Honorable Roger Mbala, aujourd'hui, vous étiez comme l'invité de votre frère, petit frère, grand frère, ami et connaissance honoré. Nous voulons savoir vos impressions par rapport à cette activité qui vient de se tenir cet avant-midi aujourd'hui à Kinshasa sur l'université catholique du Congo. Monsieur les journalistes, d'abord pour corriger, monsieur Honoré n'est pas mon frère, c'est mon neveu. Très bien. C'est mon neveu propre. J'ai une joie immense et nous sommes très heureux aujourd'hui d'être considérés comme une famille des grands intellectuels. Et nous l'honorons aujourd'hui à sa qualité de docteur. C'est vraiment une joie familiale, une joie intense et la joie aussi à vous qui faites connaissance avec nous. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'intérêt de la communauté, c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, puisqu'il ira prester n'importe où pour l'intérêt du Congo. Donc, nous partons joyeux et nous en garderons pendant un mois au moins cette joie immense que nous avons célébrée aujourd'hui. Un mot à Congo, à toute la population de la province du Kivu. Oui, la province du Kivu, il y a quelques ya bome mona balantete mpangi na bo mwana na bo leke na bo mwana nkasi na bo bubu yayi yameka tubana ko baka titre honorifique ya nene ya benga docteur après ya ko défendre thèse na yandi na économie ya développement et puis surtout la fiscalité. Donc c'est un bon produit, il y a Bana Kwilu, il y a gouverneur à Kwilu, il y a ba maire, il y a Villa Kikwit, et partout faites considérer Sambuya Songa Bona Kata Kisalo ya Amesala, Inki Mutindu, vous générez ma recette, la bantité d'yon qui a été bien décentralisée.